Professeur Seralini, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au congrès d'Aix, Soigner l'homme, sauver la terre. Vous avez fait une conférence sur les spams de la vie. Pourquoi ce titre? Parce que depuis le tout début de mes recherches, je trouve des polluants fixés sur les gènes des embryons des bébés, par des études sur le placenta humain, par des études sur le cordon ombilical. Et ces polluants, je les ai décortiqués, je croyais qu'ils étaient très spécifiques. Alors vous avez les métaux lourds, vous avez les dérivés de pétrole, vous avez des pesticides, des plastifiants. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était tous des morceaux de pétrole brûlés, cassés, collants. Et on croyait qu'ils jouaient un rôle spécifique dans telle maladie. Alors vous aviez des tas d'études qui vous disaient, eh bien, peut-être que l'aluminium peut entrer dans le cancer du sein parce qu'on en met sous les bras, dans les sprays. Peut-être que le DTT a un rôle sur le cancer de la prostate, etc. Et en fait, par le fait que les pesticides contiennent énormément de résidus de pétrole cassés, en plus de ces molécules, je me suis rendu compte que la pollution était comme du sable qui va partout dans le moteur de la vie et que son effet, et là je vous résume 15 ans de recherche, c'est d'empêcher les cellules de communiquer. Or, nous tenons assis ou debout parce que nos cellules communiquent bien. Vous savez, un mort, ça a toujours un squelette, des muscles, des nerfs, des tendons, mais ces cellules communiquent plus. Donc, il n'y a plus l'énergie vitale et là, tous les polluants entrent en nous comme des spams de la vie. Nous sommes des éponges à ces polluants et il faut trouver la manière de s'en détoxifier. Tout à l'heure, j'ai émis de dire que vous êtes professeur de biologie moléculaire, cofondateur du CRIGEN, notamment connu pour une étude mettant en lumière les effets néfastes du Roundup. Ça, on pourrait en parler des heures. Il y a un constat qui se crée. Ce congrès est là aujourd'hui pour parler justement du lien entre l'homme et la nature. En 2018, qu'est-ce qui se passe concrètement? On est complètement dissocié de la nature, justement. On n'est plus en lien. De plus en plus, il y a une économie dominante. C'est ce que Suzanne Georges a mis en évidence. Et une économie dominée. Quand la richesse de 8 multinationales finalement englobe plus de la moitié des ressources mondiales, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui favorise l'inégalité. Et ce système-là, il est mis en évidence par des compagnies qui vivent du pétrole, de son exploitation, donc des pesticides, des plastifiants, mais aussi de l'agroalimentaire, de l'agrochimie, des médicaments, des OGM, des nanoparticules. Ce sont les mêmes compagnies qui font tout ça. Et elles sont déconnectées de la nature. Du coup, elles déconnectent par une acculturation volontaire des gens la population mondiale. Tout du moins, elles apprennent l'inconscience et l'insouciance par des produits même qui rendent autistes, qui sont des plastifiants, etc., qui entrent dans l'alimentation, qui sont de l'aspartame, du glutamate, tous ces produits qui sont en fait des mimes de nos conducteurs nerveux, de nos neurohormones, et elles déconnectent la population de la réalité, du coup, qui vit extrêmement superficiellement. Alors quand je dis la population, c'est faux, c'est une partie majoritaire qui vit rapidement, qui en plus est extrêmement misérable la plupart du temps, donc pense uniquement au court terme. Donc s'il n'y a plus personne qui pense au long terme, on est déconnecté de la planète et de la vie. Et c'est ce qu'on vient ici, dans des congrès comme celui-ci, se ressourcer pour apprendre le contraire. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à nos internautes justement qui voudraient se reconnecter à cette nature, des conseils du quotidien, peut-être basés sur des années de recherche comme vous le disiez? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Alors écoutez, je vais vous parler de mes toutes dernières recherches. Mon co-auteur Jérôme Douzelet dit « Boire un bon coup de vin bio ou nature peut sauver un vigneron ». Et c'est vrai que qui sont les plus gros consommateurs de pesticides? Les faiseurs de vin conventionnels. Au monde, c'est le raisin qui est la plante la plus traitée. Extrêmement symbolique. Si vous favorisez au contraire les petits artisans qui font de cette boisson symbolique une magnificence quand on n'en abuse pas et une richesse d'arômes, eh bien, vous arrivez à avoir un geste qui sauve la planète. Autre chose, mettre
justement ces arômes de plantes naturelles dans nos plats au quotidien, de bons fruits, de bons légumes, de bons produits naturels. C'est important parce que ça va nous détoxifier. Quand vous salivez, parce que vous avez bien faim et que vous voyez des bons produits avec un mélange de 3 couleurs, 3 textures, 3 saveurs, comme le dit Jérôme Douzelet dans l'autre livre que nous avons coécrit ensemble, eh bien, vous commencez par stimuler vos sucs gastriques et vos sucs hépatiques, et cela contiennent et vont fabriquer des enzymes détoxifiantes qui vont petit à petit éliminer tous ces spams de la vie qui sont en nous. Donc voilà des méthodes très simples au quotidien pour pouvoir retrouver un peu de plaisir et de conscience, de manière ensuite à avoir une action pour obtenir la transparence dans ce monde. La transparence, c'est qu'il y a des tas de poisons cachés qui sont autorisés par des milliards de tonnes grâce à ces multinationales qui font, ou à cause de ces multinationales qui font un lobbying absolument perfide et extrêmement malhonnête. Je vous prends juste un exemple. Prenons le principal pesticide du monde qui a contaminé presque tous les individus sur Terre, le Roundup. Il est fait à base de glyphosate. Jamais aucune autorité n'a demandé à ces compagnies, Monsanto en tête, qu'il y ait des analyses de sang sur les animaux qui étaient soumis à ces produits. Tout simplement parce qu'ils ne soumettent aux analyses de sang, à court terme, que quelques animaux qui ont en fait bu du glyphosate, qui est une petite partie du produit du Roundup. Et nous avons découvert qu'il y avait des poisons cachés, jusqu'à 10 000 fois plus toxiques dans le Roundup qui n'était pas le glyphosate. Du coup, le débat international sur le glyphosate est un leurre, parce qu'on ne parle pas du produit dans son entièreté. Et donc, il cache de l'arsenic, c'est notre toute dernière découverte de début 2018, il cache de l'arsenic à l'intérieur des herbicides à base de glyphosate, mais aussi des dérivés de pétrole oxydé du type white spirit, extrêmement toxiques. Et ça contribue aux maladies chroniques. Donc, si on a beaucoup de force par une belle détoxification, une belle santé, on peut agir pour exiger la transparence de ces grandes compagnies, et ce sera une arme immense juste dans leur talon d'Achille. J'entends ce que vous dites, mais alors ce qui me fait peur, c'est que pourquoi nos politiques, pourquoi les personnes dans notre hiérarchie ne s'alarment pas et ne font pas bouger les choses ? Alors d'abord, il y en a dans notre hiérarchie qui font bouger les choses. Hein. Mais ils sont peu nombreux, c'est ça ? Ils sont peu nombreux parce que le système ne sélectionne pas ces gens-là. On ne veut pas des sages. Les Indiens demandaient à ceux qui ne voulaient pas aller au pouvoir, les sages, de venir parler, de venir dire leurs avis. Et les autres, par amour finalement de la société, finissaient par le faire. Nous, on sélectionne ceux qui font le mieux enrichir les milliardaires parce qu'ils veulent le pouvoir comme des parasites en fait de la société. Et c'est parce qu'on a sélectionné des gens par la puissance de l'économie, de la finance, par la puissance de l'ego, qui sont très égotiques, que finalement on va avoir les politiques que l'on mérite. Et c'est notre problème. Mais dans les grands partis politiques qui ont été longtemps au pouvoir, en fait, ce sont des sécrétions des richesses de ces multinationales, et donc ils ne sélectionnent que les gens qui leur permettent de vivre, et c'est ainsi qu'on arrive à un nouveau milliardaire tous les 2 jours, c'est ainsi qu'on arrive à 1% de la richesse mondiale qui est capturée par 1% des gens qui ont capturé l'essentiel de la richesse mondiale. Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre à nos internautes qui nous regardent et qui s'interrogent, qui se posent des questions justement, qui sont souvent perdus par rapport à ce qu'ils entendent, parce que là ils entendent vos propos et on est conscient, hein, c'est de plus en plus concret qu'il y a des pesticides, qu'il y a des produits au quotidien qui nous intoxiquent, mais qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le discours que je tiens était irrationnel il y a 20 ans pour le pouvoir public, et qu'aujourd'hui, tout le monde l'admet. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une inégalité croissante des richesses, qu'il y a un empoisonnement global des populations. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toutes les méthodes pour soigner cela.
C'est ce qu'on apprend ici, soigner l'homme, soigner la terre aussi, ou sauver la terre, sauver l'homme, c'est la même chose. Et ces méthodes, elles sont assez simples, mais elles doivent être un regain de notre conscience et de notre volonté à vivre ensemble. Et non de fomenter les guerres, comme le font ces grands essais de pesticides. Vous savez, moi je suis marqué par une chose. J'ai été invité à la mairie de Grande-Synthe, qui est une ville assez écologique à côté de Dunkerque, où il y a un camp de réfugiés. Il y a beaucoup de Syriens qui ont été bombés par le gaz sarin du temps de Bachar el-Assad. Et ce gaz sarin a été inventé, qui est le plus mortel connu sur Terre, qui sert pour la guerre, a été inventé comme un pesticide dans les années 30 en Allemagne, avec le Zyklon B qui a servi au camp de concentration et qui a servi d'insecticide, avec toute une série de composés extrêmement toxiques. Et en fait, on a promu par l'économie des produits de la guerre, des produits tueurs. Et dans le fond, l'augmentation des maladies chroniques, c'est ça, c'est une augmentation de ces produits toxiques perfides à l'intérieur de nous, qui ne sont pas en assez grande quantité pour nous tuer immédiatement, mais qui sont en belle quantité pour nous tuer à petit feu. Donc nous devons nous en détoxifier et nous devons travailler sur leurs autorisations qui sont de vrais mensonges, de vraie malhonnêteté. Professeur Seralini, je pense qu'on a dit les choses essentielles pour nos internautes qui voudraient se renseigner, et puis on communiquera vos ouvrages, vos liens, tout ce qu'il faut pour qu'ils poursuivent l'aventure sur cette recherche-là. Merci beaucoup. Merci à vous.